Cette semaine, notre lecture se trouve dans le livre des Proverbes. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de regarder à ceux qui traitent du thème du travail et de la paresse. Comme beaucoup de proverbes, on a souvent des oppositions qui sont créées pour nous montrer quelque chose de positif et de juste qu'il faut rechercher et quelque chose plutôt de négatif duquel il faut s'éloigner. Donc on connaît la sagesse et la folie par exemple. Et donc là c'est le travail ou l'activité de manière générale et la paresse. Alors la première chose peut-être qu'on peut voir dans ces textes et qui nous aura probablement tous sauté aux yeux en lisant ces proverbes, c'est que le travail c'est une bonne chose et qu'il faut le rechercher, qu'il faut le mettre en œuvre. Et pourquoi? Parce que ça a de bonnes conséquences sur la vie de celui qui travaille. C'est une histoire de cause-conséquence. Et donc celui qui travaille a de quoi vivre, a de quoi manger, a de quoi subvenir à ses besoins. Parfois il fait du profit, il a des richesses, il a un sentier dans la vie, un chemin de vie qui avance et qui est assez clair devant lui. On dit même qu'il est comblé. Au contraire du paresseux qui est montré comme une personne qui vit plutôt dans la misère, dans la pauvreté, dont on a honte. Parce que c'est celui qui ne sait pas reconnaître les saisons. La saison des moissons, quand les blés sont prêts, c'est le moment d'aller les moissonner. Et le paresseux, lui, dort sur son lit et ne réagit pas face à la saison. Il est montré aussi comme quelqu'un qui se croit sage à ses propres yeux. Dans le proverbe 26-15, on voit que c'est celui qui se croit plus sage que 7 hommes qui ont du discernement. Alors qu'en fait, il est dans l'ignorance. On voit que c'est quelqu'un qui est ignorant de ce qui est juste et bon de faire et qui se retrouve un petit peu alors dans la misère ou aussi dans la servitude. On lui donne des choses à faire, des corvées à faire qu'il n'aura pas choisies. Donc le travail est une bonne chose et ça nous renvoie déjà à Genèse 2 au début de la création où Dieu donne à l'être humain la charge de prendre soin et de cultiver le jardin d'Éden dans lequel il a été placé. Avant la chute où le travail devient quelque chose de dur, un labeur qui fait suer, le travail est déjà présent mais est une bonne chose, fait partie du mandat que Dieu donne à l'être humain, de cultiver et de faire grandir, de prospérer, de faire multiplier ce qu'il a entre les mains. Et on retrouvera ces images-là évidemment dans le Nouveau Testament, avec par exemple la parabole des talents, où on voit encore cette idée de fructifier, de faire grandir, de qu'est-ce qu'on a entre les mains, et ensuite de s'y atteler, de faire quelque chose avec. Mais le travail, on peut avoir une image un petit peu du travail de notre 9-17 heures. C'est plus large que ça dans les proverbes. On voit que c'est une personne qui a une vision de la vie où cette vie est active, où il est actif, où il est même proactif. C'est quelqu'un qui a des désirs qui sont comblés. On le voit dans le proverbe 13-4. Les personnes actives sont comblées. Au contraire des désirs du paresseux qui sont insatisfaits et qui va peut-être vivre une vie d'insatisfaction où il va pas pouvoir avancer. Alors que celui qui a une vie active, et donc on parle plus largement que simplement de notre travail, mais de toute activité, c'est quelqu'un qui s'accomplit, qui trouve une satisfaction dans ce qu'il fait. Le proverbe 12-24 nous dit que la main des personnes actives dominera. Pas dans le sens de dominer dans le sens négatif, mais dans celui qui peut accomplir, qui peut être maître de ses décisions, maître de ce qu'il fait, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Donc il n'est pas maître de ses décisions, il n'est pas maître de ce qu'il fait. Mais on voit que le travail dans ces proverbes n'est jamais montré comme un excès. Proverbe 12-11 nous parle du terrain. Celui qui cultive son terrain, pas tous les terrains de la terre, son terrain est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Il n'y a pas un excès du travail, il n'y a pas ce côté où le travail prend toute la vie. Non, le travail est bon dans une marge qui est notre terrain, qui est ce qui a été placé entre nos mains. Et donc le travail n'est pas mis en opposition au repos, au sabbat, si on veut reprendre des termes bibliques,
mais à la paresse. Et donc le travail est une bonne chose s'il est fait selon un cadre et qui nous met en action dans la vie que Dieu nous a confiée.